Salut, dans cette vidéo, on va parler de trigonométrie et d'éléments de symétrie avec les fonctions cosinus et sinus qu'on a vues. Donc pour rappel déjà, je vais placer un point M quelconque sur le cercle, je le place sans vraiment savoir où il est. En tout cas, on va partir du principe que il représente un angle de x radians. Son cosinus, c'est évidemment son abscisse et son sinus, son ordonnée. Alors déjà, ça c'est important. Et l'idée ici, c'est de pouvoir réduire ce genre d'expression où il y a des pi partout et d'arriver à mémoriser certaines choses, en tout cas les retrouver sur le cercle, pas forcément les apprendre par cœur. Par exemple, que représente le cosinus et le sinus de x plus pi? Cet angle x plus pi, où est-il déjà? On va en parler. Et puis, par exemple, x plus pi sur 2, c'est quel angle? Que vaut son cosinus? Et puis pareil pour le sinus. Ça, on peut en parler également. Donc sur le cercle, ça donne quoi? Je vais garder cet exemple du point M avec ici un angle de x. Où est x plus pi? Eh ben, je vais rajouter pi à x et je tombe donc du coup de l'autre côté. Donc en gros, vraiment en gros, ici, le point M'. Si ça c'est x, ça c'est x plus pi. J'ai rajouté un demi-tour. Et donc son cosinus, déjà on voit qu'il est négatif. Et le sinus au passage aussi. En revanche, on constate quelque chose, c'est que la longueur qui sépare ce point de 0, ça semble être la même que celle-là. Alors, c'est pas une preuve, mais ça l'est. Donc, vous avez la même longueur ici et ici. Et ici, c'est cosinus x. Donc, que vaut cos x plus pi? Ça vaut moins cos x. J'ai mis un moins, évidemment, pour que ça compense les signes. Et que vaut le sinus x plus pi? Bah, pareil, cette longueur-là, vous la retrouvez ici. Donc, moins sinus x. Encore une fois, je mets un moins puisque c'est pas du même côté. On va procéder pareil avec x plus pi sur 2. Qu'est-ce que c'est que l'angle x plus pi sur 2? C'est l'angle x là, auquel je rajoute pi sur 2, donc je suis à angle droit. Donc en gros, je tombe approximativement par là, quoi. L'angle ici, c'est l'angle x plus 90 degrés, pi sur 2. Et donc, on constate que le cosinus est négatif, et le sinus en revanche ici est positif. Alors, première remarque, le cosinus de x plus pi sur 2, ce n'est pas le même que le cosinus x. En revanche, on voit que cette longueur-là et cette longueur-là ont l'air d'être les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire du cosinus de x plus pi sur 2? Eh bien, sans signe en tout cas, c'est le même que le sinus de x. Et alors après, au niveau des signes, on voit que ça c'est positif, ça c'est négatif, donc on va mettre un moins devant. Je vais faire pareil avec le sinus. Le sinus de x plus pi sur 2, c'est ce petit segment-là. On voit que c'est le même que celui-là. Donc le sinus de x plus pi sur 2 va être égal au cos x. Et je ne mets rien devant, puisqu'en fait c'est positif les deux. Donc voilà comment on peut s'en sortir, encore une fois, grâce au cercle de Trigo et avec de l'observation. Alors ça donne quoi ici sur nos exemples? Quand vous avez une ribambelle de cos et de sinus avec des valeurs embêtantes, genre cos x plus pi, plus cos x plus 3pi, plus cos 2pi moins x. Tiens, c'est vrai, j'ai pas parlé de 2pi moins x, je vais le faire en direct. Alors déjà, x plus pi, vous avez x ici. Que vaut le cos de x plus pi? Bon, on peut le relire ici simplement, j'en ai déjà parlé. Si vous rajoutez un demi-tour, le cosinus de x plus pi, c'est l'opposé du cosinus x. Donc en fait, ça c'est égal à moins cos x déjà. Je parle du premier morceau. X plus 3pi. En fait, qu'est-ce que c'est par rapport à x plus pi? X plus 3pi, c'est la même chose, sauf que je rajoute 2pi, c'est-à-dire un tour. Donc c'est exactement pareil. Donc là, je vais encore enlever cos x. Et puis le dernier morceau, 2pi moins x. Alors qu'est-ce que ça vaut? Cos 2pi moins x. Sachant que cos x, il est ici en bleu. Je vais reprendre mon stylo rouge et comment on continue à dégribouiller. 2pi moins x, 2pi c'est un tour complet. Moins x, on l'enlève. Donc cette valeur-là, je l'enlève. Donc en gros, je tombe ici. 2pi moins x, c'est ça. 2pi moins x. Le cosinus, que vaut-il? Eh ben, ça a l'air d'être le même, en fait, que le cosinus x. Donc à la place de ça, je vais mettre plus cos x. Je continue sur le sinus pendant que j'y suis. 2pi moins x, le sinus, on tombera ici, ce serait l'opposé de sinus x. Donc voilà, cette grande quantité, ça revient à écrire ça. Et là, on constate qu'on peut enlever par exemple le dernier cos x avec un moins cos x. Et au final, tout ça, c'est égal à moins cos x. C'est quand même plus simple à étudier. On fait pareil pour la deuxième. Cos moins x, c'est pareil, j'ai pas parlé de cos moins x, dans cette vidéo en tout cas. Plus cos pi moins x, plus cos pi plus x, ou x plus pi. Alors allons-y.
Moins x déjà. Où est moins x par rapport à x? Et bien x est ici, dans ce sens-là, moins x est dans l'autre sens. En fait, ça revient au même que l'angle qu'on a vu juste avant, pi sur 2 moins x, c'est le même. Donc, que vaut le cosinus de moins x par rapport au cosinus de x? Bah, la même chose. Cos moins x c'est égal à cosinus x. Rappelez-vous, c'est parce que la fonction cosinus, elle est paire. Et puis ensuite, cos pi moins x, je pourrais, bah non, pas me contenter de lire ici puisque je ne l'ai pas fait, pour pas surcharger le dessin, mais bon, allons-y. Alors, où est pi moins x? Je pars de 0, évidemment, dans un angle de 0. Pi, c'est ici, et j'enlève x, donc je tombe par là. Sachant que x, c'est cette part ici. Hein. Donc j'ai enlevé la même ici. Donc en gros, je tombe ici. Ça, c'est pi moins x. Je fais machine arrière. Que vaut le cosinus? Bah, ça a l'air d'être le même que le cosinus x. On va se contenter de cette observation. Et puis cos pi plus x, je peux me contenter de recopier encore une fois, mais je vais vous remontrer. Pi c'est un demi-tour, plus x, je rajoute ceci, et donc je me retrouve avec un cosinus qui est égal à l'opposé de mon cosinus x, donc moins cos x. Encore une fois ici, c'est le grand ménage, il reste quoi? Il reste par exemple le premier, cos x. Et la petite dernière avec des sinus, on va procéder de la même manière. Alors, cos pi moins x plus 2 sinus 2 pi moins x plus 3 sinus x moins 3 pi. Qu'est-ce que ça donne? Je vais mettre un égal ici. Pi moins x. Je me retrouve ici. Et donc le sinus, c'est le même que le sinus x. Donc déjà ça, et sinus x, c'est pareil. Là j'ai un 2 que je remets tout de suite. Sinus 2 pi moins x. 2 pi, je fais un tour complet. Et j'enlève x, qui vaut à peu près cette part-là. Je me retrouve ici. Donc que vaut le sinus? Bah, le sinus, c'est tout ça. C'est l'opposé du sinus x. Donc j'aurais pas dû mettre mon plus tout de suite, je vais l'enlever. Si je peux pas. Hop, je mets un moins comme ça. Moins sinus x. Et puis là, le 3 je le laisse pour l'instant. Sinus x moins 3 pi. X est là. Ça fait quoi x moins 3 pi? Ça fait x en bleu. Et j'enlève 3 pi. J'en enlève 1 de pi. J'en enlève 2. J'en enlève 3. Je tombe ici. Que vaut le sinus? Ben pareil, l'opposé de sinus x. Donc moins. Encore une fois. Donc j'ai 1 sinus x, moins 2, ce qui fait moins 1, encore moins 3, ça fait moins 4 sinus x. Donc voilà, vous aurez compris qu'en fait, si vous maîtrisez le cercle, vous maîtriserez le monde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.